On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes en route pour enregistrer notre 34e podcast de Truck On qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Jean-Michel Pouliot, comment Salut ça va? mon ami Jason, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Malgré... on va se dire... La température? On ne se fera pas de menterie, là. Hostie, comment ça être rough? Ouais. C'est dur, pas le moral. Ben c'est plate. Oh, oui, on trouve tout ça donne un peu. Mais on va essayer de vous mettre un peu de joie dans votre cœur pour la prochaine heure avec plusieurs sujets. On va même parler de sports hivernaux dans notre podcast. Fait que soyez pas surpris parce qu'il y a eu quand même une grosse nouvelle qui a été annoncée hier. Fait qu'il faut en parler. Mais il y a quand même d'autres sports durant l'été qui font la joie de tous et chacun. Et tu sais, Jean-Michel, on en est déjà rendu à notre 3e événement d'accélération de camions au Québec. On a eu Fermeneuve, on a eu Mirabel, et là, ben, il y a eu 2 fins de semaine de suite sans pas de course. Sans break. Sans break, sans pas de course, ça se dit bizarrement. Hein? Mais il y a eu quand même 2 fins de semaine de suite qu'il n'y a pas eu d'événement. Mais on reprend l'action du côté de l'Adoré. Et pour nous en parler, qui de mieux placé, qui est un conducteur de truck, un passionné de camion, un gars qui en fait, qui suit toutes les fédérations, qui suit tout le tracé de la fédération. Il en mange du truck, mon ami. Puis là, il s'est impliqué cette année dans le festival. Fait qu'on va aller le rejoindre. Il est tout au bout du fil. C'est mon chum Stéphane Gagnon. Salut Stéphane, comment vas-tu? Hey, salut Jason, ça va bien toi? Ça va super bien. Content de te parler. Ben oui, tu me pognes en deux plaçages de roulotte. On est en plein préparatif, là. Ouais, mais c'est le fun. Au moment où on enregistre le podcast, on est le jeudi. Yes. Vous êtes vraiment dans le prime time de votre événement, là, Stéphane. Oh, oui, on est direct dans le début des activités. Les coureurs d'arrivée, on a à peu près une dizaine de coureurs déjà d'arrivée. Les roulottes, ça rentre à pleine paire. C'est fou. Ben, c'est bon. C'est des bonnes nouvelles, ça. Oui. Hey, c'est fou de voir l'engouement du monde pareil. Ben, écoute, oui, t'en parles, puis je suis content que tu dises ça, parce que j'ai l'impression, puis corrige-moi si on se trompe, moi puis Jean-Michel, mais j'ai l'impression que cette année va être une année assez rocambolesque, mais une année record au niveau d'assistance, parce que j'ai l'impression que les gens en veulent encore plus. Ah, c'est fou. Même dans les coureurs, on le voit avec la fédération, on n'a jamais eu autant de coureurs inscrits dans la fédération. On a 103A, 103B, 103C, 103B, une cinquantaine de A. On n'a jamais vu ça. Ça s'explique comment, ça, Stéphane? C'est-tu parce que là, il y a un genre de réveil, les gens voient un peu plus d'accessibilité ou un nouveau sport qui était un peu méconnu, puis que les gens se sont dit « Hey, on l'essaye, ça a l'air trippant. » Comment tu expliques ça? On n'est pas capable de te l'expliquer parce que, comme tu sais, après la pandémie, tout était arrêté. Avec tout ce qui se passe dans l'environnement présentement, puis on fait de la boucane, on s'entend. On pensait quasiment que ça allait tomber, puis ça a comme doublé d'un coup sec. Fait que on se pose toutes des questions, là. Fait de la boucane un peu, là. Faut pas exagérer. Un peu, mais comme on dit, c'est comme je peux dire à tout le monde aussi, un festival comme nous autres en fin de semaine, ou peu importe lequel festival, pollue moins qu'un voyage à Punta Cana en avion. Voilà, c'est bien dit. Ça, c'est prouvé. Les études ont été faites. Un avion pollue plus à descendre à Punta Cana, aller-retour, qu'un festival de camions comme ça. C'est de la pollution visuelle, nous autres, plus. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi et Jean-Michel, on s'est dit, écoute, au lieu d'aller à Punta Cana, on va se mettre à suivre des festivals de trucs d'abord. C'est officiel. Hey, Stéphane, 41e édition. Écoute, vous en avez vu, là, vous autres. Vous êtes partis de loin, il y a eu de l'évolution. Ça fait combien de temps, toi, personnellement, que tu vis ça du côté de l'Adoré? Moi, en tant que coureur, c'est depuis 2013, mais on avait commencé avec l'équipe de JDH en 2009. OK. Fait que, puis, avant ça, quand je travaillais chez Traction, tout ça, les autres, on avait tout le temps les kiosques, là, mais j'ai pas mal tout le temps passé ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis à l'Adoré, quasiment tous les ans. Là. Comment tu vois l'évolution d'un événement comme le vôtre? Parce que, tu sais, c'est pas peu dire, là, vous êtes le 2e festival en importance. Quand on parle d'accélération de camions au Québec, là, il y a le Nord, puis après ça, il y a vous autres. C'est pas peu dire, ça, là. Non, mais c'est parce qu'on a un bon comité. On a du monde en place qui sont assez responsables, qui sont impliqués au coton. Ça n'a jamais baissé. Mais là, on est à côté. Cette année, on a 54 coureurs. On est plafonné. Le site n'est pas assez grand, de toute façon, pour évoluer encore plus que ça. OK.
Fait que on est quand même chanceux. Oui, chanceux, mais ça revient à dire ce qu'on disait au début, Stéphane, c'est qu'il y a une popularité grandissante. Puis, les jeunes, un enfant voit un camion, c'est quelque chose, mais un adulte comme moi, je me tanne pas de voir des camions. Puis, je pense que vous avez une fanbase là, c'est des inconditionnels qui vont toujours être présents, puis ça amène d'autres personnes à venir voir des festivals comme le vôtre. Puis je reviens à dire, 41 ans, il n'y a pas personne, il n'y a pas beaucoup de gens là, qui peuvent se dire, hey, nous autres, notre festival, là, on lève la main, ça fait 41 ans qu'on est là. C'est quand même quelque chose. Là. Ah oui. Mais tu sais, ça a quand même commencé petit avec des concours d'habilité, avant que ça devienne vraiment des tirs. Ça a été des concours d'habilité. Ouais. Après ça a commencé en avant de la caisse populaire dans le chemin. Après ça, ils ont fait une piste et ça a évolué, c'est sûr. Mais il y a tout le temps eu du bon monde en place, c'est ça, la force d'une petite région ou d'un petit village, je veux pas, le monde s'implique, hein. Ouais, je peux pas te donner de chiffres, mais t'as même pas aidé, je peux pas te donner de chiffres, mais t'as même pas aidé les retombées qu'il y a quand même Saint-Félicien, l'Adoré, Roberval dans ces coins-là, ça draine du monde, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça, c'est l'Adoré, il faut comprendre, c'est pas une grosse ville, c'est un village, mais quand tu vois du monde débarquer comme il se passe la fin de semaine, c'est quand même quelque chose, ça fait vivre du monde dans ta barouette, là. Et là, tu vois, nous autres, on est à but non lucratif. Fait comme l'année passée, je pense qu'on a remis au-dessus de 175 000 à tous les petits organismes autour. Wow! Mais c'est beau. C'est un beau geste. Tous les profits de la loterie, on a une grosse loterie, on fait tout le temps tirer un 100 000 un 75 000 plus une bebelle. Là, cette année, c'est un côte à côte. Okay. Mais tout l'excédent de ça, on a 3 300 billets à 100 pièces. Fait que, calcul. L'excédent de la vente de billets, ça en va tout aux organismes. On est obligé de redonner ça à la communauté. C'est ça. Puis il n'y a pas loin de 130 000 en prix, là, en réalité, total tout. Là. Ouais. Si tu comptes avec le prix de tirage et tout, là, c'est 130 000. C'est quelque chose. Là. C'est énorme. Là. Et un mois avant aujourd'hui, tout était vendu déjà. On n'a jamais vu ça non plus. Il y a des années qu'on avait encore 500 000 billets à vendre sur un festival. Ça fait un mois que tout est vendu. Ah oui, OK. Fait que ça aussi. Puis le monde nous appelle pour m'avoir encore. Ça n'a même pas de bon sens. Vendez-en plus. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça veut dire que votre festival a une notoriété, a une reconnaissance, puis les gens s'identifient, puis ça, je trouve ça génial. Ça veut dire que l'organisation fait en sorte que ça fonctionne. C'est ça. Ah, c'est le fun, ça. Si on... Bon, on continue. Okay. Si on parle des activités, là, le vendredi, je pense qu'il y a le souper VIP. VIP. D'habitude, on était à 600. Cette année, on est proche de 700. OK. Fait que c'est un spectacle aussi. Country en soirée. Demain, c'est encore des spectacles. On a des spectacles jusqu'à dimanche. Le grand tirage est dimanche soir à 10h30. OK. Il faut savoir... Puis samedi, samedi, il y a la belle Sarah Dufour, là. C'est ça, Sarah Dufour. Je ne l'ai pas nommé parce que je m'en souvenais plus, là, mais une chance que je t'ai jamais. C'est la belle Sarah Dufour. Ben ça n'en a pas manqué, pour de vrai, là. Elle est bonne, puis elle est belle. Qui vient de par chez nous, qui vient de Dolbeau. Exact, ça vient de votre coin de pays, ça. En plus, oui, c'est une bonne petite fille, là. Moi, je l'ai vue en show privé. Ah oui? Oui. Je l'ai vue bon show? Il y a quelques années chez un couple d'amis qui la connaît, puis elle est venue nous faire un show direct au bord du feu, sur le bord de la galerie. Oui. OK, des privilégiés. T'as-tu entendu ça, Stéphane? Un privilégié de ça? Chanceux, Jean-Michel, toi? Oui, puis non, c'est ça, elle est super sympathique. Ah, ben, les gens du Lac-Saint-Jean, en général, sont super sympathiques. Très sympathiques. Je dis pas ça pour te têter, Stéphane, non, mais... Non, mais c'est ça, oui. Ben, à 19h, avant le spectacle, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la parade du camion aussi, à 19h, juste avant Sarah Dufour, qui débute à 22h. Ça, je veux que tu parles de la parade de camion, parce que ça aussi, pour l'avoir vécu à 2 années, dans le temps à l'époque, j'étais avec Truck Stop Québec, ça aussi, c'est quelque chose. C'est d'année en année, écoute, ça arrête pas de grossir, ça, là. Non, je pense que l'année passée, on avait 300 camions. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Là, cette année, on a commencé un show and shine l'année passée qui se poursuit cette année, puis on a encore plus de camions. Fait que il manquait de la place pour les mettre. C'est-à-dire, on a refusé tout bord de côté. C'est un beau problème en soi, là. Oui, c'est un beau problème, mais c'est plate quand même de dire non. Oui, je sais. Mais ça, tu me connais, Jason, je suis un gars de service, je suis un gars qui aime ça être avec le monde, puis dire non à quelqu'un, j'ai bien de la misère avec. C'est tannant. T'es comme nous autres. Hein. Moi, je suis comme toi, dire non, ça va être le dernier recours, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Si tu veux donner le bon service, faut pas que tu te plantes non plus. Là. Non, c'est sûr que c'est pas long de perdre le contrôle. C'est absolument. On veut finir nos journées, on veut essayer de finir nos journées, que tout le monde soit capable d'aller manger à l'heure ou l'autre, avoir du fun avec le gang. Fait qu'il faut s'organiser pour finir trop tard. C'est important, c'est toutes des directions qu'il faut essayer de ne pas perdre puis de diriger ça de main de maître, là, mais on est du monde pas mal.
Oui, mais puis on a même Jean Demers qui est avec nous autres. Je le vois d'ici, là, je suis dans mon truck, moi, là, présentement, puis Jean est en train d'aider. Là. Ah ouais? Ben, écoute, Jean, on va se le dire, là, si on parle de maniaque là, de course de camion, c'en est un. Là. Lui, c'est un peu réseau, mais il va... Peu importe où ce qu'il va être, là, il va débarquer. As-tu besoin d'aide? Ouais, j'y vais. Il compte pas son temps, puis le soir, il va s'asseoir, il va prendre il va être petite frette, puis il va être satisfait. C'est le fun du monde de même. Là. Oui. Ça n'en prend. C'est de mes bons chums, puis on passe la semaine chez nous avant, puis on vient tous de déménager ici aujourd'hui. Fait qu'on commence à travailler sur le terrain. T'es-tu en train de nous dire qu'il y a eu un avant-festival des camionneurs de la Dorée? Tous les ans, je fais ça. Moi, je les invite tout le temps. Ils arrivent le mardi. On est 5-6 coureurs dans le cours avec les roulottes puis les trucks. Puis on se fait des bons soupers, puis on a du fun. Puis on va à pêcher le lac Saint-Jean, puis c'est plaisant. Là, je te dis ça de même, Stéphane, mais là, tu as parlé de pêche, tu as parlé de lac Saint-Jean. Jason, ça fait longtemps que je t'invite, puis tu viens à mettre avec. Ouais, mais hey, dis les vraies choses. J'ai été chez vous, Stéphane. J'ai quand même été chez vous pendant nos vacances en Spider. Là. Tu peux pas dire que j'ai pas été. Oui, non, c'est vrai. Je m'en rappelais plus. Il s'en rappelait plus. Non, mais je disais ça pour Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un amateur de pêche. Oui. Fait que, si tu veux inviter quelqu'un qui aime la pêche, là, tu ne seras pas déçu avec lui. Bon. On s'en prend de l'année prochaine. La pression, ouais, c'est ça. Hey, parle-nous des courses, Stéphane. Écoute, on ne se comptera pas de mentir, là. Puis on peut le dire, on s'est parlé avant le podcast. Tu m'avais écrit suite à notre dernier podcast qu'on avait parlé un peu du fait que les inscriptions ne rentraient pas comme c'était prévu du côté de la Dorée. Puis il y avait eu, en tout cas, on ne viendra pas sur ce qui s'est passé antérieurement. Mais quand tu m'as écrit la bonne nouvelle, tu m'as dit, regarde, c'est complet, on vient d'être topé. C'est une maudite bonne nouvelle en soi, ça, là. Oui, super nouvelle. Puis quand je t'ai dit qu'on avait topé, mais on a repris quand même quelques-uns après ça. Okay. On a comme pas le choix maintenant. Là. Ouais. Je pense que j'étais à 46 quand j'ai dit que je fermais ça, puis là, on a fermé à 54 finales. OK. Mais il reste que quand même, il y avait une demande, là, puis les gens se sont comme réveillés à la dernière minute un peu. On vit ça, je pense, un peu partout dans les festivals cette année, là, mais au moins, c'est la bonne nouvelle, c'est que les coureurs vont être là, vont être au rendez-vous. Oui. On a 26B, on a 16A, puis je pense qu'on a 14C. C'est quand même bien, ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. Ça fonctionne comment chez vous, là, Stéphane? C'est-tu comme tout le monde? C'est un programme par jour, puis classe A, B, C, chargé, bobtail, sauf dans le C? Sauf dans le C, c'est ça. On a dimanche à la fin de journée, s'il nous reste du temps, comme d'habitude, il y en a du temps resté, on a un free for all qu'on appelle, un genre d'open. Là. OK. Ouais. Fait que tout le monde se mélange, là. Il n'y a pas de modification de camion, on se mélange tout, puis simple élimination, on s'en va là-dedans. OK. Ah, OK. Dans le fond, c'est un genre de récompense pour tout le monde la fin de semaine. Oui, cette année, c'est le free for all du garage de Ménard. Toutes nos activités sont reliées à une entreprise dans le coin. OK. Un commanditaire qui est une entreprise aussi du coin. Là. C'est ça. OK. Non, ça se déroule pareil comme les autres festivals. De 7 à 9 demain matin, c'est le samedi matin, c'est les inspections, 10 heures de pit meeting, avec des pratiques un petit peu en avant de ça. Puis à 10h30, on devrait ressortir le bat. OK. Puis c'est quoi si la météo est avec nous. Ouais, c'est ça. Ça dit quoi, là, pour. Là, présentement, c'est nuageux, pas pire. Il y a des trous bleus. Il n'y a pas d'apparence de pluie, mais il y en annonce en fin de semaine. J'espère qu'on ne l'aura pas. Mais au lac, on peut jamais se fier avec la température. C'est tellement changeant ici. Ouais, c'est ça. Ça peut puis souvent, ça va tomber autour. C'est ça. Avec le lac puis tout ça, les vents, là, ça prend 30 secondes, ça revient de bord. OK. On va le souhaiter. Puis les prix d'entrée, le prix d'entrée, c'est quoi, hein, si monsieur, madame, tout le monde se présente chez vous? Hey, sais-tu que je me suis pas préparé à ça, ces questions-là? Mais... c'est une bonne question. Un peu, Jean-Michel, lui, va trouver ça. C'est marqué sur Facebook. C'est marqué sur notre site Facebook. Jean-Michel va trouver ça. Je pense que le passeport de la fin de semaine, c'est 85 ou 65, un des deux. OK. Mais je veux pas faire de menterie. On va le trouver, ça sera pas tellement là. Jean-Michel est en train de faire une petite recherche. Mais comme à chaque année, on s'attend que les estrades vont être bien garnies, là. Oui, à la Dorée, on n'est jamais déçu de ça. Il y a tout le temps du monde. Il a beau tomber un orage, ça rentre tout dans l'aréna à côté, puis ça ressort tout après. C'est vrai, parce que ça aussi. Là, mais je pense que tu as vécu ça une année. Oui, j'ai vécu ça une année, puis j'avais été vraiment flabbergasté. Écoute, il y avait tombé une de ces orages, là. Tout le monde s'est sauvé. Il dit, les estrades sont vides, c'est terminé, on verra plus de monde. D'un coup, peut-être bien 15 minutes après, le gros soleil est sorti, les estrades étaient pleines. Ils disent, voyons, ils étaient où, eux autres? Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez l'aréna à côté.
Et ça, L'arena est à même pas 20 pieds des estrades, fait que c'est pas long. Là. Et puis c'est là que tout le spectacle se donne justement en spectacle. Vous avez le spectacle-là, les soupers-là. D'ailleurs, le souper, tu as parlé du souper du vendredi, là, pour l'avoir essayé quelques années. Je peux vous dire que c'est vraiment grandiose. On ne sort pas de là dessus, là. Un gros super reste de bœuf. Puis cette année, je vais le plugger. Je veux pas. Je travaille pour Dewood et Fils. Oui. On a 2 camions de course, puis on est président d'honneur cette année. Fait que les couleurs de Dewood et Fils sont partout sur le site. Oh, ça, c'est bien, ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est excellent. L'implication dans le milieu, ça, écoute, c'est toujours winner, puis, tu sais, je veux dire, les festivals en ont besoin, là. Non, c'est sûr. Puis en plus, on a des coureurs de la région. On est quand même rendu 6 ou 7 là, de la région ici. Fait que ça commence à faire du monde qui draine du monde. Là. Okay. Il y a toi, Michel Tremblay, Jean-François Perron. Après ça, il y a... il y a nous autres, on est rendu à 2 camions. OK. Il y a moi, il y a Francis Pelletier qui court avec Dewood. Après ça, il y a Michel, Jean-François. Il y a Pierre-Yves Tremblay, Chicoutimi. Il y a Roger Lavoie, Chicoutimi. OK. On est rendu à 6, c'est ça. OK, mais quand même. C'est qu'il y a du local. On a un C, je pense, de Saint-Bruno. Je me souviens plus de son nom, mais c'est un je ne dirais pas son nom, mais il y a un monsieur dans le C de Saint-Bruno aussi. Ça doit être un Tremblay, écoute. C'est lui avec son flatnose, là. Ah, OK, ouais, ça me dit quelque chose. J'ai pas le nom, là, mais... As-tu trouvé Jean-Michel, as-tu trouvé les prix, toi? Yes, je vous arrive avec la tarification. Si on parle d'un passeport pour le week-end complet, c'est 55 $ en tant que spectateur. Fait que c'est très abordable. 55. Le vendredi seulement 20 $. Le samedi de jour 20 $. 30 $ si on prend 2 jours et la soirée qui inclut le spectacle. Puis le samedi là, à 30 $, là, c'est tout un show. Là, puis c'est abordable, là, c'est pas cher. Puis après ça, c'est la même formule pour le dimanche. Le dimanche qui est le jour et le soir pour 25 $. Fait que, okay. Ça, c'est vraiment la date de cette année là, pour être sûr qu'il est parfait. Bon, mais tu vois, Stéphane, c'est vraiment abordable pour la petite famille pour avoir du plaisir. Il faut comprendre qu'il y a de la restauration sur place, il y a des bars sur place, il y a de l'animation, il y a des exposants. Bref, quelqu'un qui va là ne peut pas s'ennuyer. Non, des jeux gonflables pour les enfants, c'est un happening, une belle happening de fin de semaine. C'est une belle fin de semaine pour la famille, là, puis ils ont tout stock à voir. Bon, ben, fait qu'on invite les gens en grand nombre d'aller vous rencontrer. Ça se passe en fin de semaine au moment qu'on tape le podcast. C'est donc la fin de semaine de la fête du Canada. Un petit 3 jours de congé, ça se prend bien. Il y en a souvent qui l'ont le lundi, il y en a qui le prennent le vendredi et le lundi. Fait qu'on se dirige du côté de l'Adoré. Ça se fait bien à partir de Québec. Là. C'est pas trop compliqué. Une belle organisation qui vous attend et puis des coureurs, vous allez... C'est sûr que le monde ne sera pas déçu. C'est garanti. Si la température est là, puis même s'il mouille un peu, ça ne sera pas grave, on va quand même courir chargé, du moins. Hein, Stéphane, ça fait partie du folklore des courses, hein? Oui, c'est sûr, on est habitué à ça. Il ne fait pas tout le temps beau toutes les fins de semaine. Là. Non, ça c'est clair. Depuis le début de l'été, il m'a dit qu'on les compte les journées de beau temps. Au lac, je peux te dire que c'est les premiers jours de pluie depuis le printemps, je dirais quasiment. Ah ouais, mais vous êtes chanceux, nous autres, c'est l'inverse. C'était sec, on l'en veut pas, mais on en a besoin beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est clair. Hey, Stéphane Gagnon, merci, puis salutations à ta gang, puis on vous souhaite un bon festival. Oui, passez un beau week-end, amusez-vous. Ça me fait plaisir, les amis, puis on s'en parle. C'est beau, salut merci, Stéphane, bye-bye. Bye. Stéphane Gagnon du Festival des camionneurs de la Dorée. Vous allez le voir courir dans la classe B. Il est fait pas mal tout. C'est sûr qu'il va être à Saint-Joseph-de-Beauce, il me l'a confirmé. 41 ans, Jean-Michel, là. C'est quelque chose, là. Oui, c'est une belle organisation. Il y en a eu des comités là, qui se sont relayés. C'est clair, là, ça l'a changé quelques fois. Ça l'a bougé, c'est normal. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir qu'un festival peut se régénérer, peut avancer, peut continuer malgré les petites embûches à travers des années puis tout, puis que ça reste très populaire, on le voit. Là. Cette année, c'est incroyable. Pour vrai, là, pour parler à des organisateurs, pour parler avec des coureurs, là, tout le monde pogne 2 minutes de voir avec autant d'intérêt puis autant de plaisir pour être un peu de proche avec Saint-Joseph-de-Beauce. Là. Oui, j'en parle parce que je suis là, ça fait 18 ans comme animateur, mais parler avec les gens dans l'organisation, pour eux autres, cette année, il y a du jamais vu. Là. On commence déjà à chercher des terrains de camping additionnels. Là. Ça s'est jamais vu, Saint-Joseph. Même ailleurs, là, c'est plein. Là. On a des téléphones, puis
c'est plate de dire non. Puis il a raison, Stéphane, quand il disait ça. Tu sais, quand tu fais partie, tu le sais, là, tu fais partie d'une organisation, là, Expo Barbecue. Là. Tu sais, c'est plate de dire non à quelqu'un, de dire, ben là, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Exact. Je veux pas te donner un mauvais service, je veux pas te mettre dans le c'est ça, c'est en plein ça. Puis, si on prend cet exemple-là, le festival Expo Barbecue, le samedi soir, il y a le show avec Phil Lauzon. C'est sold out, puis ils ont annoncé ce matin qu'il y avait 100 billets de plus de débloqués. Ils essaient de faire de la place parce qu'il y a de la demande, puis les gens veulent y participer, veulent être là. Ça en a un beau succès. Écoute, je regardais ça sur les réseaux sociaux. C'est FK2 qui est derrière ça, avec Guillaume Fortin qui a travaillé de main de maître, qu'on salue d'ailleurs. Puis, tu sais, il s'est impliqué à fond. Il y a le gala de lutte également. Le vendredi soir. Tu sais, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui, lui, sort le soir et dit « Oh, je vais aller faire un tour à Expo Barbecue ». Il voit ça, il dit « OK, mais on ne voit jamais le travail qu'il y a derrière un festival. » Il y a du travail, il y a de la préparation. C'est jour et nuit. Il faut que tu montes la salle, il faut que tu démontes la salle. Faut que tu penses à tout. Tu t'occupes des kiosques, tu t'occupes de la restauration, tes bénévoles, de la sécurité. Comme je pense que vous avez un concours de barbecue. Là, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, il y a des activités qu'il faut que tu gères, il faut que tu saches qui tu vas placer là. Les spectacles, les artistes, ils ont des demandes. Il faut que tu les héberges, il faut que tu les prépares. C'est beaucoup de préparation. C'est du stock en tabarouette, là. Tu peux pas... Tu n'as pas le droit à l'erreur, mais en même temps, ça peut arriver parce que tu en as tellement à voir. C'est là qu'il est important d'avoir une belle organisation, une grosse organisation autour de toi qui va te chapeauter, qui va te supporter. Là. Exact. Mais le 8 juillet, ça va être hot. Moi, j'ai hâte. Oui, hein? Oui. Ceux-là qui sont amateurs de country, là, avec le Western Party. Western Party, là, hommage à Luke Combs, là, oui. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Puis qui mouille ou qui mouille pas, c'est en dedans de l'aréna. Exact, c'est à l'intérieur. Sur la scène pour diesel, soit dit en passant. Ça va être une belle soirée. Puis comme Jean-Michel disait, le vendredi, c'est un gala de lutte. Donc, ça aussi, ça va être le fun. Puis ça se passe du côté de Saint-Anselme. Donc, des courses de camions en fin de semaine à la Dorée au Lac-Saint-Jean. La semaine prochaine, vous emmenez à Saint-Anselme. Vous pouvez emmener vos roulottes. Là. Il y a sûrement des places où on peut parquer des roulottes. Il y a de la place. Venez fêter ici à Saint-Anselme. Puis l'autre fin de semaine d'après, c'est les courses de camions du côté de Saint-Théophile. On aura l'occasion d'en parler avec un des membres de l'organisation. Comme on a fait depuis le début de la saison. Puis on aime ça. On fait ça pour faire... Je ne dirais pas faire connaître l'événement parce que les événements sont pas mal connus, mais quand même leur donner un canal pour parler de leur activité, de qu'est-ce qu'ils font exactement. Fait que ça nous fait plaisir d'être un peu la voix de ça, Truck On, le podcast. Je veux qu'on revienne, Jean-Michel, justement, on parle d'activité, d'organisation. On a été la fin de semaine dernière, jeudi dernier, on était du côté du club de golf de Lévis pour le tournoi de golf de la SSPT qui... On va se le dire, ça a été une réussite. Oui. C'était un beau tournoi. Je pense que tout le monde a du fun. La météo était là. Comme l'année dernière. Ça faisait encore plus chaud que l'année passée. Mais non, c'est une belle réussite. C'est bien plaisant. C'est le fun. 60 000 $ qui a été ramassé au total tout lors de cette soirée organisée par les camionneurs, Karine et Patrick pour la SSPT. Tout le monde. C'était sold out. Il faut comprendre que toutes les foursomes ont été vendus. Bon, écoute, ça arrive à la dernière minute qu'il y a des gens qui se désistent pour raison X, le travail, il y a une absence, tu n'as pas le choix, mais je pense que tout le monde a été vraiment satisfait de la façon que ça s'est passé. Nous, on a été installés au trou numéro 11. On a eu bien du plaisir à côtoyer les équipes. Plusieurs entreprises, des clients, des amis. Des compagnies qui sont impliquées dans le transport. Des compagnies d'assurance. Je pense à la gang de Hub qui était là. C'est la première fois que je les voyais. Il y avait 2 foursomes, eux autres. Burroughs avec notre ami Pierre qui était là également. Il y a beaucoup de monde. On a vu la légende du camionnage. Parce Martin, pas Martin, mais à cause que je veux dire son nom, notre barbu national, ça va me revenir. Hey, c'est pas drôle. Les gars vont dire, voyons, Jason, t'es un blanc de cette légende-là. Là. Parce que le pire, c'est que je le vois passer dans mon fil d'actualité à tous les jours. Là, parce que ça va me revenir. Il y avait plein de monde qui ont été qui ont eu du fun. Fait que merci à la gang de la SSPT. Puis
écoutez, je pense que d'après moi, ça va être de retour l'an prochain. Oui. Je peux pas croire là, avec un franc succès de même. Je sais pas qu'est-ce qu'on vise, mais on va sûrement viser, je sais pas doubler, mais en tout cas, si on y va par tranche de 30 000, la première année c'était 30, 60. Fait qu'on vise 90. Oui, je pense que ça serait atteignable. Ça serait pas pire. Donc, voilà pour le tournoi de golf de la SSPT du côté de Lévis qui s'est déroulé jeudi dernier. Donc, bravo à toute l'organisation. Puis, merci à tous ceux-là qui ont participé. Oui. Des compagnies, puis tout ça. Là. C'est grâce à tout le monde que c'est un succès. Là. C'est grâce aux participants. Et voilà, exactement. Là, pour vrai, là, j'ai un blanc et ça me gosse. Ça me gosse parce que je suis pas supposé d'avoir un blanc de même. Fait que je vais juste faire une recherche de même parce que, comme je vous dis, je le vois dans mon fil d'actualité. Là. Fait que, tu sais, je vais juste refaire un... Je le vois, là, puis je suis convaincu qu'il y en a qui écoutent présentement le podcast puis ils crient. Là. Ils disent, Jason, on n'est pas fiers de toi. Là. Puis pour me le faire, là, je suis en train de scroller en même temps que je vous parle, puis il passe tout le temps. Là. Puis là, ben, pour me le faire, je le vois pas. Fait que, écoute, ça va être tant pis pour moi, ça va revenir un peu plus tard dans le podcast, là, mais si vous connaissez notre barbu national, là, puis ça va me revenir, puis je vais leur dire, puis je vais dire, hein, voyons, comment ça, j'ai pas pensé à ça, moi? Cabochon que je suis. Là, c'est l'été. On est en plein... Ben, en tout cas, c'est l'été. Ici, dans notre belle région de Bellechasse et la Beauce, c'est l'été, Ouais, en tout cas... C'est pas l'été qu'on souhaite pour l'instant. Souhaitons qu'on va avoir une prolongation, mais c'est pas grave. Là, il y a eu une grosse nouvelle hier dans le monde de la motoneige. Puis, je suis pas un amateur de motoneige, quoique j'ai travaillé un peu pour Bombardier à l'époque. Là. J'étais chez TY Moteur à Saint-Jean-Chrysostome. Puis, le motoneige par le fait même, on envoyait. Mais je suis pas un amateur. Toi, tu es un amateur un peu de motoneige, hein, Michel? Oui, d'hors-piste. Je fais du hors-piste. Hors sentier. Exact. Fait que toi, tu as du Polaris. Polaris. Okay. Fait que puis tu as un Tundra. Oui. Un bon vieux Tundra. Oui. Ça aussi, c'est pour mon hors-piste. Tu as deux modèles d'hors-piste. C'est un autre type un peu, là, mais j'aime ça beaucoup. Hey, du Tundra, là, pour vrai, là, ça garde sa valeur. Puis ça garde sa valeur. C'est recherché. Hein? Puis oui, c'est recherché parce que c'est une motoneige que tu peux travailler avec puis autant avoir du plaisir. Puis moi, je l'utilise beaucoup pour promener mes enfants. C'est le traîneau à l'arrière, puis je promène les petits gars avec ça, là. Sérieux, c'est des modèles qui sont très recherchés. Là, vous allez me dire, ça envoie que c'est ski, là, c'est le cas de le dire. C'est que, grosse nouvelle hier dans le monde, dans l'industrie du véhicule récréatif, c'est que la compagnie Yamaha a annoncé qu'elle allait cesser la production de motoneige à compter de fin 2024, début 2025. Ouais. C'est ça? C'est la dernière année de production. Ben là, veut pas, sont déjà en train de produire les 2024. Fait que, d'après moi, ils sortent les 2024, on n'aura pas de 2025. Donc, c'est la dernière année qu'on va en produire. Dans le communiqué, on disait qu'on va honorer les garanties, bien sûr, puis que les pièces vont être disponibles aussi, également, là, tant aussi longtemps qu'on va être capable d'en fournir. Il reste que c'est un peu surprenant dans un sens, parce que quand même, Yamaha, c'est pas une marque no-name. Là, je veux dire, ça fait longtemps que Yamaha est dans le marché. C'est sûr qu'on ne se comptera pas de mentir, Jean-Michel, puis tu pourras confirmer ce que je dis là. C'était pas le gros joueur au Québec dans la motoneige. Même au Canada, c'était pas le gros joueur. Parce que, comme on disait, Yamaha avait pas de modèle ou avait un modèle qui n'était pas très aimé, mais pour faire du hors-piste. Les Yamaha n'étaient pas là. Ils ne sont pas dans la compétition pour le hors-piste. Pas en tout. Les plus populaires, c'est vraiment Polaris et Bombardier. Donc, il restait juste le modèle pour faire du sentier. Puis du sentier de motoneige, on en fait où au Canada? On en fait au Québec. Québec a beaucoup de sentiers, oui. Dans l'Ouest canadien, ben c'est du hors-piste. C'est du montagne. Ouais. Puis donc, il n'était pas là. Fait que produire une motoneige qui en réalité qui est pour les sentiers du Québec, est-ce que c'est rentable? C'est sûr que non. Ça ne devait pas l'être parce qu'ils l'arrêtent. Fait que où ce que les autres entreprises se démarquent, c'est qu'ils se démarquent dans le hors-piste. Fait que le hors-piste est très populaire au Canada en général, autant au Québec que dans l'Ouest canadien que partout. Fait que veut pas, s'ils en vendent pour la piste et le hors-piste, probablement que là, c'est correct. Mais penses-tu qu'on a abdiqué en voyant l'état du marché? Parce que oui, au Québec, on s'entend, il y a de la neige. On est des amateurs de motoneige parce qu'il s'en vend beaucoup. Là. À parler des gens qui font des snow checks année après année, c'est des
des années records par-dessus records. Est-ce que tu penses que Yamaha ont abdiqué versus la compétition? On se le dit, le Bombardier, Polaris, c'est des gros joueurs dans le marché. Gros joueurs, oui. Il faudra regarder, faire une petite recherche, voir c'est quoi les pourcentages de part du marché, une versus l'autre. Mais oui, c'est vraiment Bombardier puis Polaris qui sont les parce qu'il n'y en a pas d'autres, je veux dire. Il y a Arctic 4. Il y a Arctic 4, on en voit. Il y en a, mais on en voit moins. Les purs et durs là, vont aller dans le Bombardier puis Polaris. Oui. Est-ce que je me trompe? C'est pas mal, non, c'est pas mal les deux gros joueurs. Après ça, tu as Arctic 4. Dans skidoo, dans les motoneiges de piste, là, Yamaha était là. Oui, c'est ça. Ils étaient très concurrents, puis ils étaient là, puis ils ont des maudites bonnes machines. Il y a ça, mais c'est un petit peu plus dispendieux. Puis c'est ça. Le marché pour le motoneige de piste, est-ce qu'il était aussi lucratif qu'il le croit? Je pense pas. J'ai hâte de voir ce que ça va faire pour les concessionnaires qui ont juste la bannière Yamaha. Je comprends, il va y avoir un chiffre d'affaires attaché à ça. Est-ce qu'on va vendre plus de VTT par rapport à ça? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une baisse d'achalandage ou ça ne changera pas grand? Je ne sais pas. Parce que je sais que, je parle d'un concessionnaire Yamaha que je connais en Beauce, Sport Tardy à Val-Jonction. Ben, eux autres, le gros créneau, il y a le motocross, qui est, eux autres vendent beaucoup de motocross Yamaha, beaucoup de VTT également de Yamaha. J'en ai vu quand même quelques-uns. Mais là, la motoneige, j'en vendais quand même pas pire. Est-ce que là, est-ce que ça vient changer la donne? Est-ce qu'ils vont être obligés de greffer une autre marque pour venir un peu équilibrer les choses? J'ai hâte de voir un peu parce que du côté de Vallon, on avait abandonné la marque Arctic 4 justement pour la laisser à Beausport à Sainte-Marie. Donc, on tombait juste avec la marque Yamaha. Là, en perdant les motoneiges Yamaha, là, tu trouves l'hiver VTT, that's it. Il n'y a pas d'autre chose. Ben, tu sais, j'ai juste fait une petite recherche rapidement. Là, mais tu sais, si on parle de Bombardier, qui est BRP, la division BRP, en 2022, avait 50% de la part de marché. Hey, 50! Ça veut dire que les 50 autres pourcents, on a divisé en 3 parts. En Polaris, Yamaha et Arctic 4. Fait que c'est ça. Fait que veut pas. Puis Polaris, on sait qu'ils ont une bonne part de marché. J'essaie de la trouver. Je mets pas la main dessus, mais 50%. Fait qu'on peut imaginer que la pointe de tarte était peut-être petite pour Yamaha. Ben, c'est ça, je disais. À un moment donné, ils ont vu, ils disent, regarde, si on veut être. On peut pas se battre à armes égales. Avoir des prix compétitifs. Exactement. Puis l'assemblage, les pièces, la production de tout ça, probablement que c'était pas rentable. C'est des choix qui se font. Puis s'ils en vendaient. Exemple, il en vendait plus au Québec, mais quand je dis plus, dans le sens comparativement à ce qu'il y avait ailleurs dans le marché, puis c'était pas rentable, à un moment donné, tu dis, ben, regarde, on va se concentrer sur les 4 roues, sur les côte à côte, puis les motocross. C'est peut-être là que le créneau est plus payant pour eux autres, qu'on va peut-être être plus agressif que versus, les Bombardier n'ont pas de motocross, eux autres. Mais les Yamaha sont très forts dans les pianos et dans les flûtes. Il y a ça, par exemple. Là, tu marques un point. J'ai eu un bon piano Yamaha à l'époque. Même dans les amplis, Yamaha sont très puissants. C'est vrai qu'eux autres, Yamaha ont une marque division de plusieurs choses. Un peu comme Bombardier, mais Bombardier, eux autres, c'est vraiment véhicule récréatif. C'est Bombardier, ils ont de la motomarine, ils ont du bateau Sea-Doo, ils ont des Spyder, ils ont des Riker, le VTT, le côte-à-côte. Des avions, des trains. Oui, ils ont du stock en tabarouette. C'est immense. Mais comme tu dis, Yamaha, eux autres sont diversifiés dans d'autres choses également. J'avais complètement oublié ça, mais là, tu viens de me popper des souvenirs dans ma tête. Là. Mais c'est une grosse nouvelle quand même, parce que j'ai vu des réactions. Puis ça veut dire que ceux-là qui ont des phasers, parce que les phasers, c'est des c'est des bonnes vieilles motoneiges j'allais dire d'époque. Ça fait pas ben des années, mais quand même, gardez-les. S'il est propre, il va valoir son pesant d'or éventuellement, parce que là, terminé, là, c'est du Yamaha. J'ai hâte de voir le marché va se comporter de quelle façon. Qui va ramasser? Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Mais qui va ramasser la part de Yamaha? Ça aussi, c'est intéressant. Ah, ben, ça va être divisé. J'ai l'impression que ça va être beaucoup de divisé entre Polaris et Bombardier. Si on regarde dans leur hors-piste, la pole position, c'est Polaris. Polaris qui est en première position de leur hors-piste. Dans le hors-sentier? Oui. Avec le Pro RMK, là, possiblement. Ouais, exact. Puis je ne suis pas surpris pendant tout. Après ça, on tombe avec le fameux Summit de Bombardier. OK. Toi, t'es pas surpris. Tu vois, moi, je pensais que c'était Bombardier qui avait un peu la peau. Peut-être pas dans leur piste, mais ils chicanent les deux. Puis je suis pas surpris que ce soit Polaris. Polaris sont très forts dans leur piste. Ils ont des bons bolides. Là aussi, tu vas dire, coudonc, tu as travaillé partout, toi? Oui, j'ai travaillé pour un concessionnaire Polaris, pour pas le nommer de la gang de Beausport qu'on salue. Puis c'est vrai que le Polaris, il en vendait beaucoup, puis on en voyait beaucoup passer. C'est des belles machines. Puis
t'en as une, Oui. motoneige là, de marque Polaris. Si on compare l'évolution également des motoneiges là, versus ce qu'il y avait dans le temps, là, hey, on est ailleurs. Ah, c'est complètement. Ça a Oui. évolué. C'est à une vitesse folle. Ça n'a pas de sens. Oh, oui. C'est pas c'est technologique, mais en même temps, tout est raffiné, tout est pensé, l'équilibre de la motoneige, la suspension, les skis, tout est surtout quand tu fais du hors-sentier. Oui. Faut pas trop que ça soit pesant parce que tu vas avoir chaud en bâtisse. Oui, exactement. Mais c'est ça. Tout est pensé. Les ingénieurs travaillent fort là-dessus, les concepteurs puis tout. Fait que c'est ça. La technologie avance vite, puis la compétition est forte. Tu sais, Polaris, ils se font coller l'arrière-train par Bombardier, là, fait qu'ils n'ont pas le choix de pousser la machine. Là. Oui, c'est vrai. Puis c'est une belle compétition. Je trouve Oui. c'est quand même un fleuron québécois. Mais il reste que, oui, Polaris ont quand même... Polaris, je pense qu'ils ont progressé dans les dernières années. Il y a un temps, il me semble qu'on n'entendait pas beaucoup parler. Ils ont comme stagné, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont comme pogné un step. Puis on dit là, on va de l'avant. Ça fait au moins 10 ans. Moi, je dirais depuis à peu 2010, 2011, 2012, là, Polaris avec le hors-piste, ils ont cartonné, comme on dit, puis ça l'a pas lâché. Puis ils ont décidé d'attaquer le marché du hors-piste, puis ils l'ont attaqué d'une bonne façon, parce que là, on le voit, là, c'est les premiers vendeurs de motoneige hors-piste. On parle Bombardier, puis j'en suis un propriétaire de Spyder. Puis quand Bombardier ont sorti la gamme des produits Spyder dans les premières années, je me suis tout le temps dit, puis même il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait d'autres compagnies qui allaient damer de pion à Bombardier puis qui allaient sortir un véhicule pour compétitionner. Chose qu'on n'a pas vu, à part Polaris qui ont essayé avec le Slingshot, qui, on va se le dire, n'a pas été un succès au Québec. Là. Non, je ne sais même pas si c'est en fabrique encore. Moi non plus. J'en vois passer un peu de temps en temps. Une couple d'années puis on arrêtait ça. Mais ça n'a pas été un succès trop. Là. C'est plus ça ressemblait plus à un dumb buggy futuriste que d'autres choses. Là. Mais je pensais que une compagnie comme Honda, même Polaris à la base, allait dire que nous autres aussi, on va sortir un véhicule de cette gamme-là pour aller concurrencer. Non, pas en tout. Bombardier, eux autres, ont ramassé ce qu'ils avaient ramassé. Puis, écoute, c'est une manne pour eux autres, le Spyder. Là, pour vrai. Là. Ils ont même sorti le Ryker dans les dernières années, qui est un véhicule d'entrée de gamme qui peut être acheté pratiquement par monsieur, madame, tout le monde. En autant que tu aies un permis de moto ou ta classe 3 de Spyder, là, la classe 3 roues, là, une petite formation à aller, je trouve que Bombardier ont une vision de ce côté-là que les autres ont peut-être moins un peu. Mais ils se démarquent beaucoup. Ils sont très agressifs sur le marché. On le voit dans le VTT, dans le côte-à-côte. Tu avais eu un côte-à-côte, c'est un Polaris que tu avais. Oui, un Polaris. Un RZR, c'est ça? Un RZR, moi j'ai eu un S4. Le 4 portes. Un S4 Turbo qui était Vélocité, c'est un modèle qui est très rare. Une machine de guerre, ça. Oui, mais c'était une machine qui n'était pas légale dans les sentiers, c'était trop large. Tout, fait que, oui, j'ai eu ça. Je l'ai revendu parce que je manquais de temps pour en faire. Là, fait que... Ah oui? Ouais. Tu manques de temps, toi? Ouais. Tu m'envoies surpris, je n'étais pas au courant. Alors, c'est ça. Fait que c'est la grosse nouvelle dans le monde du véhicule récréatif. On vous rappelle, Yamaha vont cesser la production de motoneige. Peut-être avoir d'autres annonces, là, je ne sais pas, ils vont peut-être remplacer par d'autres choses. Y a-t-il un nouveau produit qui s'en vient ou on va juste stabiliser ce qu'on a puis accentuer avec d'autres modèles. Écoute, ça va vite dans le récréatif, là, on le sait, puis la pandémie a fait qu'il y a eu une explosion de gens qui ont décidé d'aller investir là-dedans, d'acheter un véhicule récréatif pour aller se promener sur les terres. Fait qu'on s'est peut-être dit, regarde, on va peaufiner ce qu'on a, puis on va vivre avec ça. Fait que dossier à suivre, Jean-Michel. Oui. Profite, j'ai vu passer un de tes posts Facebook, je ne sais pas si c'était matin ou hier matin. Je pense que tu as posté ça, puis je sais que tu aimes ça, suivre l'économie. Oui. Je sais que tu as quand même un intérêt. Tu es un entrepreneur, tu es diversifié dans ce que tu fais, mais ce que tu nous as montré là, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que moi, je suis pas. Je suis un peu le Québécois typique. Là, je regarde ça du coin de l'œil, mais ça me dit rien. J'écoute, j'essaie de m'intéresser, mais j'ai un peu de misère avec les chiffres et les données. Puis là, on dit que l'inflation au Québec a baissé significativement dans le dernier mois. On est en train de ressentir un peu les hausses d'intérêt un peu partout. OK. Qu'on a depuis 1 an et plus. Es-tu capable de vulgariser ça un peu dans le sens, c'est
comment qu'on fait pour voir la fluctuation de l'inflation au Québec? C'est ça que je me pose comme question. Elle était à 4,7, elle baissait à 3,7, quelque chose de même, de 1%. Ils disaient que c'est ça. Les autres, ils regardent ça chaque mois. Puis ils disaient qu'en avril, on était à 4,4, puis que là, mai, elle serait à 3,4. Mais c'est des effets escomptés, c'est les effets que le gouvernement cherchait, puis les banques cherchaient à faire en montant les taux d'intérêt. Mais comme on a déjà dit dans un autre podcast, les contre-coups de ça, de la hausse des taux d'intérêt, puis c'est un effet un peu retardataire, là. Ça prend à peu près un an. Ça peut être même plus qu'un an, des fois un peu moins. Là, on le voit. Là, on le voit, ça commence à se faire ressentir. Mais tu sais, ils disent que les Québécois puis les autres, dans les autres provinces, continuent à dépenser pareil, là. Fait que, mais normalement, dans les prochains mois, on devrait avoir un ralentissement là, côté dépenses là, des gens là, devraient commencer à ralentir. Là. Ça veut dire que l'économie va tomber plus au ralenti? Ça va tomber un petit peu plus au ralenti. Puis ce que ça va faire, c'est que là, les prix vont rebaisser. On n'a pas le choix de rebaisser des prix à certaines places. Penses-tu vraiment qu'ils vont nous baisser les prix? À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Là. Ils n'auront pas le choix de baisser un petit peu. Je te dis pas que la pinte de lait qui a monté de 10 cents, exemple, elle va probablement rester 10 cents de plus. Là. Mais il y a certains niveaux, certaines places de consommation que les prix vont redescendre un petit peu, qui vont se réajuster. Ils n'auront pas le choix. Mais l'inflation baisse, fait que c'est ça. Fait qu'on voit que l'effet qu'ils voulaient faire, est là, on la voit, c'est en train de se produire. Pour parler avec des gens qui sont dans le domaine de la construction puis des investissements, il y en a la beaucoup construction moins. Résidentielle ralentit, le commercial continue. Oui, mais peut-être pas même au même rythme que souhaité non plus. Là. Peut-être pas. Sauf que là, le résidentiel est en train de diminuer, là, ça ralentit. On le voit, là, dans même je parlais avec des gens qui sont impliqués au niveau des municipalités, puis ils voient les permis de construction sont en baisse, les demandes sont en baisse. Même que tu vois qu'il y en a qui travaillent sur la construction, c'est pas la même chose qui se passait dans les dernières années. On va s'entendre que c'est sûr que les taux d'intérêt à 1%, 1,5%, on ne verra pas ça. Là. Non, tout le monde s'est garoché. On ne verra pas ça. Là. Les banques et les institutions financières, ils ont perdu un peu d'argent durant une couple d'années là, avec ces taux d'intérêt super faibles. Là, ils se refont, puis ça va se stabiliser. Là, tu penses que ça peut aller à quoi, selon toi? On peut-tu revenir à genre 3,5? 3? C'est dur à dire, puis je ne suis pas assez connaissant de ce côté-là, mais oui, d'après moi, ça va rejouer. On va retomber plus dans la normale là, dans la prochaine année, dans un an peut-être, mais ça va se stabiliser. Là. OK. Fait que ça va être assuré. Mais il reste que c'est ça. L'inflation, donc, abaisse, ça veut dire qu'on voit un peu le coût de les gens commencent à faire plus attention. Ça commence à ralentir. Hein. Ouais, ça commence à ralentir. Puis on le voit un petit peu là, côté des entreprises qui font affaire avec nous aussi. Il y en a qui disent ça commence à ralentir un petit peu. Oui, hein? Puis c'est pas généralisé, là, mais ça commence à se faire ressentir un petit peu. Ouais. OK. Le dernier podcast, la semaine passée, on était en congé. Comprenons, on avait une journée fériée. Le jeudi, on aurait pu taper le podcast, mais on était au tournoi des CSPT, donc on a sauté une semaine. Ça peut arriver que d'ici les vacances, on saute une couple de semaines, parce que là, on s'en va vers les vacances tranquillement, mais on va essayer de toffer le plus longtemps possible avant le gros rush de vacances pour venir à une efficacité optimale quelque part au mois de septembre. Mais on en a parlé un peu la semaine dernière. On va encore vous tétiller un peu là-dessus, mais on ne peut pas aller plus loin dans ce qu'on va vous dire. Mais on a eu une belle rencontre ce matin avec des gens fort intéressants. Il s'en vient de quoi pour Pro Diesel? On va avoir une bonne nouvelle. Oui. On avance. Une belle nouvelle qui va être pour la clientèle existante puis pour amener de la nouvelle clientèle également. Soyez bien attentifs aux réseaux sociaux. Allez vous abonner à la page Facebook de Pro Diesel. Continuez d'écouter notre podcast Rock On, le podcast. On va avoir de quoi de quand même, je vous dirais, assez gros à annoncer. D'ici, je vous dirais un mois, là, vous allez dire, mais ça fait longtemps que tu dis ça. Mais oui, tu sais, des fois, quand tu prépares des choses, il y a des impondérables, tu veux être sûr de prendre tes aplombs d'un côté comme de l'autre, puis bien comprendre les petits virgules, les petits trémas, tout ce qui va. Mais je pense que à la lueur de notre rencontre, Jean-Michel, puis corrige-moi si je me trompe, et je pense qu'on a eu de quoi de très positif qu'on va pouvoir annoncer bientôt à Grande Pompe. Puis ça va faire écartiller les yeux, d'après moi.
Oui, ben je pense que c'est de quoi qu'on voit pas encore. Là. C'est un mix. C'est un mix d'activités qu'on voit pas, qu'on n'a pas vu encore, puis qu'on voit pas. On va être les premiers. Oui, on peut le dire. On va être des pionniers, les premiers dans la grande région au Québec, même au Québec, au Canada. Au Canada, possiblement, ouais. parce qu'au Québec, certains pour l'instant. Fait que ça va être de belles nouvelles. Fait que soyez très attentifs, comme je vous dis, dans le prochain mois. On devrait faire une belle annonce, puis soit dit en passant, on va avoir une porte ouverte. Là. On est en train de regarder pour une date. Yes. Faut s'arrimer. Là. Il y a beaucoup d'activités en même temps, fait que on ne veut pas empiéter, puis on va se donner du temps. Mais d'ici, je vous dirais d'ici à l'automne, on va officialiser ça pour une porte ouverte ici. Fait que vous allez être invités, même si vous n'êtes pas camionneur, même si vous n'avez pas de compagnie de transport, à venir visiter nos installations pour rencontrer nos fournisseurs, puis rencontrer nos nouveaux partenaires. Exactement. Ça va être vraiment le fun. Clairement être présent. Ah, ça c'est clair, net et précis. Ils nous l'ont dit que ça va leur faire plaisir. Écoute, Jean-Michel, je te dirais que c'est pas mal tout pour l'instant. Oui. C'est assez tranquille un peu partout, là, comme on est dans les festivals de camions. Donc, l'Adoré en fin de semaine, pour ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui, le 29 ou demain, puis vendredi, là, vous pouvez aller faire un tour du côté de l'Adoré. Sinon, dans 2 autres semaines, ça va se passer du côté de Saint-Théophile. Et il y a le festival Expo Barbecue de Saint-Anselme qui va prendre son envol la semaine prochaine. Exact. Avec, on vous le rappelle, spectacle country, hommage à Luke Combs et le gala de lutte, entre autres, également exposition d'animaux, jeux gonflables. Puis, moi, j'ajouterais même que le spectacle du samedi soir, samedi le 8 juillet, je pense que les portes ouvrent aux alentours de 6 heures, si je ne me trompe pas, tout de suite après souper. Moi, je pense que je ferais même tirer 2 paires de billets de là. Tous ceux qui vont communiquer avec Jason, on peut dire on va les faire commenter sur notre page Truck On Facebook. Dépêchez-vous parce que c'est quand même la semaine prochaine, samedi le 8 juillet. Si vous êtes dans le coin, on va vous organiser pour les porter. Moi, je suis prêt à donner 2 paires de billets. On aura des billets à le nom là-bas, tout simplement. On s'organisera rendu là. Oui, ou s'ils sont disponibles pour se déplacer chez Pro Diesel, on peut les laisser à l'entrée au service. Idée. Patrick, il peut distribuer ça sans problème. Bonne idée. Donc, c'est quoi? Faut que les gens commentent. Faut que les gens écrivent dans quand on va publier le podcast sur notre page Facebook Truck On le podcast, vous écriviez Expo Barbecue, tout simplement. Oui, tout simplement. Vous allez être éligible au tirage, puis on fait tirer 2 paires de billets. Là, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui. Là, on va vous laisser une couple de jours pour le temps de s'inscrire. Je vous dirais, regardez, on va vous donner jusqu'à mardi. Mardi prochain, mardi prochain, on fait tirer on va aller voir, moi et Jean-Michel, on choisit un nom au hasard, une paire de billets pour Expo Barbecue sur le bras de Pro Diesel de Chasse Rive-Sud. Nous sommes la référence dans la mécanique de véhicules lourds. Vous ayez une flotte de camions, vous ayez 2 camions, un camion, vous avez un loader, une pelle, un concasseur, un compacteur, tout ce qui a un moteur diesel, faites affaire avec les meilleurs, c'est Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. 418-291-1234. Ou vous m'appelez moi le représentant, je vais vous rencontrer, on établit un plan de marche, puis pour la pièce, peu importe votre demande de pièce, dorénavant, appelez-moi 581-309-5659, c'est mon cellulaire, je vais répondre avec plaisir, puis on va être très agressif, on va être concurrentiel, puis ça va nous faire plaisir de traiter avec vous. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci, Jason. Porte-toi bien et salutations à tout le monde. Soyez prudents sur les routes pour les camionneurs et camionneuses. Et on finit ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!